les organisations sont appelées à s'adapter en permanence à l'évolution de leur environnement. En effet, la forte demande d'efficacité des politiques publiques, de même que les exigences citoyennes croissantes, justifient amplement et de manière périodique l'architecture ainsi que la proposition du gouvernement soit reconsidérée. Sous ce rapport, il y a lieu de souligner que le principe de mutabilité recommande qu'il soit régulièrement interrogé des aspirations changeantes et incompréhensibles des citoyens, des contribuables et des usagers du service public. Du reste, les mutations technologiques, économiques et sociales qui animent le monde exigent que les actions et organisations gouvernementales se réagissent pour plus d'efficacité et de cohérence. Dès lors, le rapprochement de toutes ces considérations résulte la nécessité d'une nouvelle action gouvernementale. Voilà donc qui fonde la volonté du chef de l'État de changer l'équipe gouvernementale à quelques semaines de la session budgétaire doit éviter que les nouveaux ministres exécutent un budget qu'ils n'ont pas défendu. Pour cela, sont aussi appelés décliner les nouveaux axes de certains domaines d'activité. L'énergie, clé de voûte de notre stratégie de développement économique et social, mérite d'être érigée en département ministériel autonome. En effet, devenu aujourd'hui un secteur dont l'enjeu revêt une dimension mondiale, l'énergie en tant que facteur de production constitue un important levier de développement et sa prise en charge requiert une politique volontariste et des réformes structurantes. Pour sortir de la tyrannie des hydrocarbures et surtout faire du mix énergétique la solution de sortie de crise, il est indiqué d'accorder à ce secteur une haute priorité en termes de pilotage opérationnel et de réflexion prospective. Le secteur des mines et celui des industries ont été regroupés dans un même département pour rester dans une logique de complémentarité et de synergie de ces deux pôles d'intervention. Le commerce reste avec le secteur informel tout en mettant un accent particulier sur la consommation, sur la promotion de consommer local. La mise en exergue de ce dernier volet obéit à une logique de résolution du déficit de la balance commerciale fortement obérée par le poids des importations. La notion de désengagement qui apparaît dans l'appellation du ministère en charge des infrastructures constitue un signal fort, très fort, en ce qu'elle traduit de la part de M. le Président de la République, M. Macky Sall, un sentiment d'intégration et d'unité nationale à travers un meilleur maillage du territoire. Et donc il est vrai que les conseils des ministres délocalisés ainsi que l'acte 3 de la décentralisation traduisent déjà la volonté réelle qu'il a de réduire la distance psychologique entre le pouvoir central et les populations à la base. Les transports aériens ont été couplés avec le tourisme, ce qui n'est pas nouveau, puisque dans un passé encore récent, l'expérience avait donné
des résultats concluants. La mise en relief du concept de dialogue social dans l'appellation du ministère en charge de la fonction publique traduit une manifestation d'ouverture pour un partenariat fécond entre l'État, le patronat et le monde syndical, qui assoit un nouvel état d'esprit par la consécration du pacte de stabilité sociale. Le ministère de l'économie et des finances a été allégé du volet planification et du volet promotion des investissements et du partenariat pour donner naissance au ministère de la promotion des investissements et des partenariats et au ministère du plan. Ce réaménagement répond, entre autres, au souci de redonner à la planification et à la promotion des investissements la place stratégique qui doit être à l'œuvre dans nos politiques de développement. C'est dans cette logique, mesdames et messieurs, que s'inscrit le nouvel attelage gouvernemental constitué de 31 ministres et d'un ministre délégué, selon la configuration qui vient d'être portée à votre connaissance par le ministre secrétaire général de la présidence.